Bonjour mes chers amis et compagnons de chemin. Bienvenue dans cet espace sacré où nous allons explorer ensemble les profondeurs de l'espoir et la puissance insoupçonnée qui réside en chacun de nous, surtout face aux défis les plus pressants. Aujourd'hui, nous tournons nos regards et nos cœurs vers une figure emblématique de la foi et de l'action rapide, un saint vénéré pour sa capacité à intercéder dans les situations les plus désespérées, quand le temps presse et que l'horizon semble s'assombrir. Je parle bien sûr de Saint Expédie, le saint des causes urgentes. Peut-être êtes-vous ici parce que vous traversez un moment difficile. Peut-être avez-vous l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, que les secondes s'écoulent inexorablement, et que l'issue tant espérée tarde à se manifester. Les nuits sont peut-être agitées, peuplées d'inquiétudes, et les journées semblent s'étirer sous le poids d'un fardeau. C'est une sensation que beaucoup connaissent, cette urgence qui serre le ventre, cette angoisse qui brouille les pensées, cette impression d'être pris au piège par les circonstances. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Cette douleur, cette pression, est une expérience humaine fondamentale. Et je suis là pour vous dire qu'il existe une lumière, une voie, même dans les moments les plus sombres. L'urgence, mes amis, n'est pas seulement une question de temps qui passe. C'est aussi un état interne. Lorsque nous sommes confrontés à une situation pressante, notre corps réagit. Notre système nerveux sympathique s'active, inondant notre organisme de cortisol et d'adrénaline. C'est la fameuse réponse de fuite ou de combat. Nos pupilles se dilatent, notre cœur bat plus vite, nos muscles se tendent. Tout notre être se prépare à l'action. C'est un mécanisme de survie ancestrale, formidablement efficace quand il s'agit d'échapper à un danger immédiat. Mais dans notre monde moderne, face à des problèmes complexes comme une crise financière, un diagnostic médical urgent, une relation qui se brise subitement, ou une décision cruciale à prendre sans délai, cette réponse physiologique peut devenir un piège. Elle peut paralyser notre pensée rationnelle, nous enfermer dans un tunnel de peur et nous empêcher de voir les solutions qui se trouvent juste sous nos yeux. Imaginez un instant cette sensation. Le téléphone qui sonne sans cesse, un courrier inattendu, une conversation qui prend une tournure dramatique. C'est comme si le temps s'accélérait soudainement autour de vous, tandis que vous-même vous sentez figé. La respiration devient courte, le mental s'emballe, repassant en boucle les scénarios les plus sombres. C'est à ce moment précis que notre esprit, dans sa tentative de nous protéger, peut devenir notre plus grand obstacle. Il anticipe le pire, crée des chaînes de conséquences négatives et nous enferme dans un cycle de pensées limitantes. Et pourtant, c'est justement dans ces moments d'extrême pression que notre capacité à puiser dans nos ressources intérieures est la plus cruciale. Alors, comment faire face à cette urgence, non pas en la fuyant, mais en la transformant en un levier d'action et de transformation personnelle? C'est là qu'intervient la sagesse ancestrale et la figure inspirante de Saint Expédie. Sa légende, son histoire, résonnent avec cette nécessité d'agir ici et maintenant, sans procrastiner, sans laisser la peur nous dicter notre conduite. Qui était Saint Expédie? L'histoire nous le dépeint comme un commandant romain, un homme de loi et d'ordre, vivant à Mytilène, en Arménie, au IIIe ou IVe siècle. Il était un officier militaire, un homme d'action, habitué à prendre des décisions rapides et à mener ses troupes au combat. C'est dans ce contexte de rigueur et de discipline qu'il aurait été confronté à un choix crucial. La tradition raconte qu'au moment de se convertir au christianisme, une décision qui à cette époque était lourde de conséquences et pouvait mener au martyre, le diable lui apparut sous la forme d'un corbeau. Cet esprit maléfique, qu'on nomme souvent un corbeau ou Kra, lui aurait conseillé de reporter sa conversion au lendemain. Kra, Kra, Kra lui criait-il, pour le pousser à la procrastination, à l'hésitation. Mais Expédie, avec une détermination et une clarté d'esprit remarquables, écrasa le corbeau sous son pied en s'écriant Bodhi. Aujourd'hui. Il refusa de remettre à plus tard ce qu'il savait être juste et nécessaire. Il fit le choix immédiat, sans délai, sans peur. C'est cet acte de foi et de courage instantané qui le distingue et qui fait de lui le saint patron des causes urgentes, de ceux qui doivent agir sans attendre. Il fut ensuite martyrisé pour sa foi, prouvant ainsi la profondeur de son engagement.
Cette histoire, au-delà de sa dimension religieuse, est une puissante métaphore de notre propre vie. Combien de fois nous sommes-nous entendus dire demain ? Demain je commencerai ce régime, demain j'appellerai cette personne, demain je m'occuperai de ce problème. Le crave du corbeau est cette voix intérieure, cette force d'inertie, cette peur de l'inconnu qui nous pousse à repousser ce qui est difficile, ce qui est inconfortable, même si nous savons que c'est essentiel. Saint-Expédie nous montre qu'il est possible de briser cette chaîne, d'écraser ce demain et d'embrasser l'action, la décision, aujourd'hui. L'urgence d'une situation nous confronte souvent à notre propre procrastination, à nos hésitations. C'est une occasion de puiser dans une force intérieure que nous ignorions peut-être posséder. La psychologie comportementale nous enseigne que le passage à l'action, même petit, est un puissant antidote à l'anxiété. L'action crée un élan. Elle rompt le cycle de la rumination et nous replace aux commandes. Lorsque nous nous sentons dépassés par une urgence, le simple fait de faire un premier pas, aussi modeste soit-il, peut transformer notre état émotionnel. Cela envoie un signal fort à notre cerveau, je suis capable. Je ne suis pas passif face à cette situation. Mais comment cultiver cette clarté d'esprit et cette détermination face à l'urgence, lorsque nos émotions menacent de nous submerger? C'est là que la prière et la dévotion prennent tout leur sens, non pas comme une fuite de la réalité, mais comme un ancrage, une source de force intérieure. La neuroscientifique nous révèle des vérités fascinantes sur le pouvoir de la prière et de la méditation. Lorsque nous nous engageons dans une pratique dévotionnelle, que ce soit une prière spécifique, une méditation silencieuse, ou même simplement une intention claire et répétée, des changements se produisent dans notre cerveau. Le cortex préfrontal, la zone associée à la planification, à la prise de décision et à la régulation émotionnelle, devient plus actif. Simultanément, l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et de l'anxiété, diminue. Cela signifie que la prière n'est pas seulement une conversation avec le divin, c'est aussi un entraînement pour notre cerveau à être plus calme, plus lucide, plus résilient face au stress. En nous connectant à une force plus grande que nous, ou simplement à notre propre essence profonde, nous réduisons le sentiment d'isolement et d'impuissance. Ce sentiment de connexion active des circuits de récompense dans le cerveau, libérant des neurotransmetteurs tels que la dopamine et l'ocytocine, qui favorisent le bien-être, la confiance et la sensation de lien social. Cela apaise le système nerveux, réduit la tension musculaire, et même diminue la pression artérielle. C'est un véritable baume pour l'âme et pour le corps. Alors, lorsque vous priez Saint-Expédie, ou lorsque vous exprimez une intention forte pour une cause urgente, vous faites bien plus que demander de l'aide. Vous activez vos propres mécanismes internes de guérison et de résilience. Vous ne demandez pas simplement que le problème disparaisse, vous vous préparez vous-même à le confronter avec une force nouvelle, une clarté renouvelée. Le storytelling cinématographique nous apprend que chaque grand héros doit d'abord affronter une crise, un moment de bascule où tout semble perdu. C'est dans ce moment que le héros trouve en lui la ressource insoupçonnée, l'appel à l'action. Et c'est exactement ce que nous faisons en invoquant Saint-Expédie. Nous nous donnons la permission d'être le héros de notre propre histoire, de puiser dans la détermination du commandant romain qui a dit aujourd'hui. Permettez-moi de vous raconter une histoire, non pas celle d'un saint lointain, mais celle, peut-être, d'une personne comme vous. Il y a quelques années, une amie que j'appellerai Sophie s'est retrouvée dans une situation financière désastreuse. Elle avait fait confiance à une personne mal intentionnée, et en quelques semaines, elle a perdu ses économies, son entreprise, et se retrouvait face à des dettes écrasantes. L'échéance d'un remboursement capital approchait à grands pas, et elle était au bord du désespoir. Elle ne dormait plus, mangeait à peine. Chaque jour était une torture, chaque minute une course contre la montre. Elle sentait le corbeau cra, cra, cra lui murmurer que tout était perdu, qu'elle ne s'en sortirait jamais. Un jour, à bout de force, elle est tombée sur un petit médaillon de Saint-Expédie dans une vieille boîte à bijoux. Elle n'était pas particulièrement dévote, mais dans sa détresse, elle a décidé d'essayer. Elle a commencé à lui parler, à lui expliquer son urgence avec une ferveur inattendue. Mais elle ne s'est pas arrêtée là.
En priant, une idée lui est venue, une toute petite idée au début. Au lieu de se paralyser, elle a décidé d'agir. Elle s'est assise et a listé toutes les options, même les plus farfelues. Elle a contacté d'anciennes connaissances, a osé demander de l'aide, a cherché des informations sur des aides gouvernementales dont elle ignorait l'existence. La prière à Saint-Expédie n'a pas fait disparaître les dettes comme par magie. Non. Ce qu'elle a fait, c'est transformer l'état intérieur de Sophie. Elle lui a donné la force mentale de sortir du tunnel de la peur. Elle lui a permis de voir les options qu'elle n'avait pas vues auparavant, car son esprit était trop encombré par la panique. Son système d'activation réticulaire, ce filtre de notre cerveau qui détermine ce sur quoi nous portons notre attention, s'est reprogrammé. Au lieu de chercher des preuves de son échec, il a commencé à chercher des solutions. Et grâce à cette action combinée à la prière, elle a trouvé une solution, juste à temps, un peu inattendue, qui lui a permis de rembourser l'essentiel et de reconstruire sa vie. C'est là le secret, mes amis. La prière n'est pas une simple requête passive. C'est une activation. C'est une intention. C'est une porte que vous ouvrez en vous-même. Lorsque vous vous tournez vers Saint-Expédie pour une cause urgente, vous demandez non seulement une intervention extérieure, mais vous invoquez aussi la clarté, le courage et la détermination qui sont déjà en vous. Vous réveillez votre propre commandant expédie intérieur. Alors, comment pouvons-nous concrètement intégrer cette philosophie du Bodhi dans nos vies, surtout quand l'urgence nous presse? Premièrement, clarifier l'urgence. Souvent, dans la panique, le problème nous semble une montagne infranchissable. Prenez un moment, respirez profondément. Écrivez noir sur blanc quelle est la situation. Quels sont les faits? Quelles sont les échéances précises? Quels sont les enjeux réels? Ne laissez pas le flou de l'angoisse obscurcir la réalité de la situation. Nommer le problème, c'est déjà commencer à le maîtriser. Deuxièmement, ancrage émotionnel. Avant même de penser à l'action, apaisez votre système nerveux. Des techniques simples peuvent faire des miracles. La respiration profonde et cohérente, par exemple. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 5 à 10 fois. Cette simple pratique envoie un message clair à votre cerveau, je suis en sécurité. Je peux me calmer. C'est une technique neuroscientifique qui active le nerf vague et déconnecte la réponse de stress. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions si vous êtes en mode panique. Troisièmement, petit pas immédiat. Le conseil du Bodhi ne signifie pas que vous devez résoudre toute la crise en une seule journée. Il signifie que vous devez faire un pas, avec une intention claire, aujourd'hui. Demandez-vous, quelle est la plus petite action que je puisse entreprendre dès maintenant, qui me rapprochera de la solution? Cela peut être un appel téléphonique, une recherche d'informations, l'écriture d'une lettre, même simplement organiser vos documents. Ce petit pas, cette micro-victoire, va libérer de la dopamine dans votre cerveau, vous donnant l'énergie et la motivation pour le pas suivant. C'est le principe du démarrage et de l'élan. Quatrièmement, visualisation et intention. Une fois que votre esprit est plus calme et que vous avez une idée des actions à entreprendre, utilisez le pouvoir de la visualisation. Saint-Expédie agissait avec une conviction inébranlable. Faites de même. Fermez les yeux et visualisez le résultat souhaité, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité qui se matérialise. Voyez les obstacles se lever, les solutions apparaître, vous-même agissant avec courage et succès. Cette pratique active le même circuit neuronal que l'expérience réelle, préparant votre cerveau à reconnaître les opportunités et à agir de manière plus efficace. C'est une répétition mentale qui renforce votre confiance et votre capacité à manifester le changement. Cinquièmement, la force de la gratitude, même dans l'urgence. Cela peut sembler paradoxal, mais même au milieu d'une crise, trouver de petites choses pour lesquelles être reconnaissant peut radicalement changer votre perspective. Une tasse de thé chaud, la lumière du soleil, un ami qui vous soutient.
La gratitude est une émotion puissante qui reprogramme notre cerveau pour la positivité. Elle réduit le stress et l'anxiété en augmentant les niveaux de sérotonine et de dopamine, et elle élargit notre champ de vision, nous permettant de voir les ressources plutôt que les manques. Je suis reconnaissant pour la force que je suis en train de trouver, pour les solutions qui se révèlent, pour cette opportunité de grandir. En suivant ces étapes, vous ne vous contentez pas de prier Saint Expédie, vous incarnez son esprit d'action et de détermination. Vous devenez un agent actif de votre propre destinée. La dévotion à Saint Expédie n'est pas une passivité attendant un miracle, c'est un partenariat dynamique entre votre volonté et la force universelle ou divine. Le message profond ici est celui de la transformation personnelle. Peu importe l'issue immédiate de votre cause urgente, le processus de vous engager avec courage et foi vous transformera. Vous développerez une résilience que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnée. Vous apprendrez à faire confiance à votre intuition et à votre capacité d'action. Votre estime de soi sera élevée car vous aurez prouvé à vous-même votre force face à l'adversité. Pensez à la sensation d'avoir surmonté une épreuve difficile. Ce n'est pas seulement le soulagement de la fin du problème, c'est aussi la fierté d'avoir persévéré, d'avoir trouvé des ressources insoupçonnées en vous. C'est cette sensation qui reste, qui vous façonne et qui vous rend plus fort pour les défis futurs. C'est le cadeau de la transformation que l'urgence, paradoxalement, peut vous offrir. Alors, pour toutes les causes urgentes qui pèsent sur votre cœur, que ce soit une situation financière précaire, une question de santé qui vous inquiète, un conflit familial à résoudre, une décision professionnelle capitale, ou simplement le besoin de retrouver la paix intérieure face au tumulte, sachez que vous avez le pouvoir d'agir. N'oubliez jamais la sagesse populaire qui dit « Prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi ». C'est la synergie parfaite, la combinaison de la foi, de l'espoir et de l'action délibérée. Saint Expédie, le militaire transformé en martyr, incarne cette fusion de la discipline et de la dévotion. Il nous rappelle que la foi n'est pas passive, elle est une force motrice, une incitation à agir avec courage et détermination. Il est temps d'écraser le crâne du corbeau. Il est temps de dire « Audi » à votre propre vie. Permettez-moi de vous guider à travers une prière et une intention profonde que vous pourrez porter en vous, pour vous connecter à cette énergie d'urgence positive et d'action. Prenez un instant. Si vous le pouvez, asseyez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol, les mains posées sur vos cuisses. Fermez doucement les yeux ou baissez votre regard. Respirez profondément 3 fois, sentant l'air remplir vos poumons, puis se vider complètement. Inspirez la paix. Expirez l'inquiétude. Inspirez la clarté. Expirez la confusion. Inspirez la force. Expirez la peur. Maintenant, avec une intention pure, répétez ces mots avec moi, dans le silence de votre cœur, ou à voix haute si cela vous semble juste. Ô glorieux Saint Expédie, vous qui êtes le fidèle compagnon de ceux qui vivent l'urgence, le saint des causes rapides et justes, j'approche de vous avec un cœur lourd et une âme pressée. Je reconnais l'intensité de cette situation qui me trouble, cette cause qui demande une intervention immédiate et une solution rapide. Vous, qui avez écrasé le corbeau de la procrastination en affirmant Bodhi, aujourd'hui, inspirez-moi la même détermination, le même courage face à l'adversité. Aidez-moi à surmonter les peurs et les doutes qui m'empêchent d'agir avec clarté et efficacité. Je vous prie, Saint Expédie, d'intercéder pour moi en ce moment crucial. Entendez ma prière ardente. Que votre esprit d'action rapide et votre compassion me guident vers la meilleure voie. Que les portes s'ouvrent, que les solutions se révèlent, que la justice soit faite, et que la paix revienne dans mon cœur et dans ma vie. Mais au-delà de l'aide extérieure que j'implore, je demande aussi la force intérieure de dire Bodhi à ma propre peur. Je m'engage à faire ma part, à prendre les mesures nécessaires, aussi petites soient-elles, avec foi et courage. Donnez-moi la sagesse de distinguer ce qui dépend de moi et ce qui relève de votre divine intercession. Je dépose cette urgence entre vos mains, avec une confiance inébranlable. Et je vous remercie, Saint Expédie, pour votre aide rapide et pour la transformation que cette épreuve va opérer en moi.
Que ma foi en votre pouvoir et ma détermination à agir portent leurs fruits sans délai. Amen. Prenez encore quelques respirations profondes. Sentez la présence de cette intention, de cette prière en vous. Sentez l'énergie de l'action qui commence à circuler. Vous êtes capable. Vous êtes fort. Vous avez en vous les ressources nécessaires. En vous dévouant à Saint-Expédie, vous ne vous tournez pas seulement vers une figure sainte, vous invoquez un archétype, un modèle de réactivité et de décision qui réside en chacun de nous. La figure du guerrier, du leader, de celui qui affronte l'adversité avec une bravoure sereine. C'est un message universel d'Empowerm. Il ne s'agit pas d'attendre passivement un miracle, mais de devenir soi-même le canal de ce miracle par l'action juste et opportune. Beaucoup d'entre nous ont appris à craindre les situations urgentes. Nous les percevons comme des menaces, des interruptions de notre quotidien paisible. Mais si nous les voyons comme des catalyseurs, des moments qui nous poussent hors de notre zone de confort, qui nous obligent à grandir, à nous dépasser? C'est dans ces creusets de l'urgence que naissent les plus grandes innovations, les plus profondes prises de conscience, et les transformations personnelles les plus marquantes. La vie est une succession de bodies. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir l'action plutôt que l'inaction, le courage plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute. Et lorsque ces bodies se présentent sous la forme d'une urgence, c'est une invitation pressante à incarner la meilleure version de vous-même. Ne laissez pas le corbeau du demain vous voler votre aujourd'hui. Votre pouvoir réside dans le présent, dans la décision que vous prenez maintenant. La décision de croire, la décision d'agir, la décision de transformer l'urgence en opportunité. Je vous encourage à garder cette prière et cette intention près de vous. Répétez-la souvent, surtout lorsque vous sentez le poids de l'urgence. Laissez-la devenir une mélodie apaisante et inspirante dans votre esprit, une chanson de dévotion qui vous rappelle votre propre force. Visualisez Saint-Expédie à vos côtés, vous offrant sa main, sa sagesse, sa promptitude. Et agissez. Agissez avec foi, avec intelligence, avec détermination. Souvenez-vous de Sophie, mon amie. Ce n'est pas le miracle qui a tout résolu, c'est sa propre action guidée par la prière et la foi. Elle a activé en elle le courage de Saint-Expédie. Vous aussi, vous avez cette capacité. Ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Le choix de ne pas rester passif, de ne pas laisser le temps vous filer entre les doigts. L'impact émotionnel de cette approche est profond. En prenant le contrôle de votre réponse à l'urgence, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous passez du statut de victime des circonstances à celui de maître de votre destinée. Et c'est là que réside la véritable transformation. C'est en vous engageant activement dans la résolution de vos problèmes, avec l'aide et l'inspiration du divin, que vous construisez une confiance inébranlable en vous-même. Vous prouvez à votre subconscient que vous êtes résilient, que vous êtes capable de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Alors que vous quittez cet espace, emportez avec vous cette flamme d'espoir et de détermination. Que Saint-Expédie soit votre guide et votre inspiration dans toutes les causes urgentes de votre vie. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes impuissant. Votre force est immense, votre capacité à transformer les défis est illimitée. Chaque souffle est une prière, chaque action un pas vers votre libération. Le chemin peut sembler long, mais chaque petit pas compte. Chaque prière murmure une espérance. Chaque action forge un futur. Ayez foi. Ayez confiance. Et agissez. Aujourd'hui. Je suis avec vous sur ce chemin. Prenez soin de vous. Que la paix et la force vous accompagnent toujours.